Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Là. Les gens d'ailleurs nous disent comment ça fait que, en tout cas, nous autres, vous avez quelque chose de spécial à Saint-Raymond, mais c'est vrai que les gens sont très actifs dans le bénévolat, puis une chance qu'on a ça, là, parce que des fois, je dis que ça représente des millions de dollars, tout le bénévolat qui se fait. Si on est obligé de se payer ces services-là. Si on prend juste la FADOC, par exemple, qui a 1400-1500 membres, tout ce qu'ils font pour les personnes âgées. Si les autres ne les faisaient pas, ça serait la ville, ou je ne sais pas qui les ferait, là, mais il faudrait payer des gens, des moniteurs. Ils font quand même beaucoup de travail. Les Lions, tous les gens. Bien, on parle de ces comités-là, c'est quand même tous des bénévoles. Les comités qu'on parlait tantôt, le comité du 175e. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'âge de 13 ans pour le club de motoneige de Saint-Raymond. J'ai commencé avec Mario Martel, qui travaille chez Dumont aujourd'hui, à poser les pancartes dans les sentiers. Puis on sait que par la suite, en 1984, je suis devenu président du club de motoneige. Tu sais, j'ai été impliqué dans le bénévolat longtemps. J'ai été jusqu'en 1988 dans le club de motoneige. Après ça, il y a eu un petit break. Puis en février 1993, j'adhérais au club Optimiste. Fait que ça fait déjà 25 ans que je suis dans le club Optimiste. Puis le club Optimiste, ce que j'aime de ça, c'est de redonner aux gens par la base, mais on s'occupe des jeunes. Tu sais, à Saint-Raymond, il y a plein d'organismes. J'aurais pu adhérer à plein d'autres, mais le fait, j'aime les jeunes. Puis notre contact avec le Club Optimiste est toujours direct avec les écoles. C'est en lien avec les écoles. Fait que l'argent qui est ramassé au Club Optimiste est remis aux jeunes, mais de plusieurs façons. Ça peut être pour des sorties scolaires, ça peut être pour, justement, les petits déjeuners, là, ceux qui n'ont pas... Fait que les sous sont toujours redistribués dans les écoles. Fait que ça me passionne parce qu'après 25 ans, j'ai encore le sigle Optimiste tatoué sur le cœur. Alors, bienvenue à cette activité de reconnaissance dédiée à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation et la réalisation du 175e anniversaire de Fondation de Saint-Raymond. Il faut dire que si tous ceux qui ont apporté leur contribution étaient présents, nous serions près de 500 personnes. Ce soir, j'aimerais vous adresser mes sincères remerciements ainsi que toutes mes félicitations. Merci spécialement au président Philippe Moisin et son équipe qui ont travaillé pendant plus de 2 ans sur les festivités. Je pense que ça vaut la peine. L'organisation des fêtes est le résultat d'une collaboration entre le comité des fêtes, naturellement, les organismes, les associations, de nombreux bénévoles et employés municipaux. Ces acteurs ont rassemblé leurs forces et leurs talents au profit d'une programmation d'activités et d'événements variés, rassembleurs et dédiés à toutes les générations. Vraiment une force. Puis à l'intérieur du 175e, pour faire le lien avec le bénévolat, on avait lancé l'invitation à tous les organismes de Saint-Raymond pendant l'année 2017 de donner une couleur de fête. Je pense que la réponse a été vraiment extraordinaire. Si on pense aux Lions et aux Filles d'Isabelle qui sont jumelés pour leur souper dans l'aréna, il y avait 500 personnes. Mais Saint-Raymond a ce petit lien-là par rapport à ces gens. Le bénévolat, il a sa place. Tu sais, on fait pas... puis c'est peut-être la façon qu'on a été élevé ou nos grands-parents. Puis par rapport à moi, j'ai jamais fait de quoi pour être rémunéré. On aime le faire pour les gens de Saint-Raymond. Puis Saint-Raymond, c'est peut-être le fait de
notre place géographique dans Port-Neuf qui fait que les gens sont plus soudés qu'ailleurs. Puis quand il y a une activité, ça participe. Ou même une épreuve. Tu sais, parce que Saint-Raymond, on a eu des épreuves, là. Bien, les gens, c'est bénévolement, puis ils vont aider les autres. Puis c'est vraiment, là... Fait que c'est ça pourquoi. Puis je vois aller mes enfants qui m'ont vu faire du bénévolat. C'est sûr que mes enfants vont faire du bénévolat un jour. Puis ils voient, puis c'est le sentiment. Puis c'est gratifiant faire du bénévolat. Tu sais, oui, tu donnes beaucoup de ton temps, tu sais, mais ça fait partie de ça. Mais les gens, puis un sourire qui s'accroche autour de ça. Tu sais, à Saint-Raymond, il y en a plein d'organismes, on les nommerait toutes, là. Il y avait sorti la liste durant le 175e, j'ai resté... tu sais, il y a des organismes qu'on entend plus souvent que d'autres. Mais il y en a d'autres qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont aussi importants les uns que les autres. Quand on parle des gens de Saint-Raymond, à quel point ils sont fiers de leur ville, à quel point sont attachés à leur ville, on parle de ces événements-là. J'ai vécu aussi les championnats de l'Est du Canada en balle rapide. Ça a été la même chose en 1999. Mais même au niveau culturel, on se fait dire par des gens qui viennent travailler ici pour différents spectacles, ça marche toujours à Saint-Raymond. Ça fonctionne à Saint-Raymond parce que justement les gens s'approprient, puis les gens sont fiers de leur communauté. On pense au Festival de la Grosse Bûche, on pense à Musimagie, pas à Musimagie, au Festival d'Automneige Antique. Donc c'est le 175e, ça en est un autre très, très, très bel exemple où est-ce que les gens se sont appropriés les fêtes. Donc, on se répète, mais on est fiers d'être Raymondois. Puis quand il arrive des événements comme ça, où est-ce qu'on peut valoriser notre municipalité, bien les gens embarquent, puis c'est vraiment extraordinaire. On a commencé par un festival novice, je pense, la première année. Après ça, on a reçu des équipes Atome, Pee-Wee, Bantam, Midget. Et le tournoi existe encore, puis on refuse encore des équipes. Mais la force du bénévolat à Saint-Raymond, c'est ça. C'est que si les organismes, s'il y a tant d'associations à Saint-Raymond, c'est parce que les gens se prennent en main. Et le développement d'une communauté, ça commence par des bénévoles. Là. Parce que tout ne peut pas être fait par des élus, puis tout ne peut pas être fait par des permanents. Il faut qu'il y ait une association avec des bénévoles pour qu'une collectivité puisse évoluer. Et c'est le cas à Saint-Raymond. Là. Alors, là, vous êtes combien à faire du bénévolat ici, là? Au local, habituellement, pas en temps de COVID, là, mais habituellement, on a environ 90 à 100 bénévoles au local, sur des chiffres. Puis ensuite, à la maison, on a une trentaine de couturières, de tricoteuses, de toutes sortes de choses qu'on peut vendre ici. Avec de la laine, on a des détricoteuses, puis on a tout ça, là, on récupère beaucoup. Et là, pour la cueillette des aliments, puis la distribution des aliments, vous êtes combien? On va être ici, dans ce local d'ici, là, on va être à peu près 5-6 pour préparer les paniers. Mais là-bas, notre local va être ouvert pour le magasinage quand même. Pour que les gens viennent les chercher, les paniers. Oui, on ne va pas les porter. Il y a énormément de bénévolat. Quand on fait la fête des bénévoles, on n'est même pas capable d'inviter tout le monde parce que ça ne rentre pas dans le centre multi. Là. Ça fait qu'on se limite à 400-500 des fois là, pour les inviter. Toutes les choses de hockey, là, de sportifs, c'est finalement le hockey mineur, des 25-30 personnes qui travaillent là-dedans, tous des bénévoles. Il y a des gens dans le soccer, des gens dans le sport, un peu partout. Ça fait que ça, c'est heureusement. Mais nous autres, la ville, au moins, on se dit toujours, on les appuie dans les organismes. Quand ils viennent nous voir, ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin des espaces dans le centre multifonctionnel. Alors, on fait tout pour les accommoder, là, parce que il faut au moins faire ça pour les rendre la vie plus facile. Je pense par rapport au métier que j'exerce aujourd'hui, m'aide aussi à faire du bénévolat. Tu sais, je peux le faire sur le temps de l'ouvrage, tu sais, où je reviens. Souvent, puis le 175e a été comme ça. Tu sais, je me gardais une chemise de couleur dans le bureau, puis on change de couleur, puis on fait le bénévolat au travers. Puis avec les optimistes, c'est la même chose, parce que souvent, il y a des choses à faire dans le jour. Bien, je le fais sur le temps de l'ouvrage. Mais tu sais, ça compense. Puis j'ai du temps en over en masse dans ça.
Alors, depuis 1999, la Ville de Saint-Raymond souligne annuellement le travail des bénévoles raymondois en présentant une soirée exclusivement pour eux. Nous reconnaissons ainsi l'action de vous tous qui contribuez à l'essor de la vie communautaire raymondoise. Nous sommes conscients de toute l'énergie et tous les efforts que vous déployez pour le bien-être de notre communauté et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Fait que c'est une chance qu'on les a, puis moi, parce que je le remercie au nom de la population, là, parce que si on est rendu là aujourd'hui, parce qu'on sait que le bénévolat, c'est difficile, à la grandeur du Québec, on parle de ça. Nous autres, on est chanceux, on en a encore, fait qu'il faut travailler fort pour faire de la relève dans le bénévolat. On en est là. Puis ceux qui n'en font pas de bénévolat, mais je leur lance l'invitation à faire du bénévolat. Je pense que ça va changer leur vie.